Mama José, a happiest birthday. This one must be very, very good. Je demande que Dieu puisse la bénir pour tous les services qu'elle a rendus à la famille et à tous les saints. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit heureuse. Joyeux anniversaire à ma maman chérie que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse richement. We love you so much. Je veux parler. Birthday Maman José, cette surprise a été organisée juste pour vos 70 ans d'âge. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il a permis que vous puissiez totaliser 70 ans. Que Dieu vous bénisse, beaucoup d'amour pour vous, nous vous aimons et nous vous soutiendrons toujours. Merci. Maman José, I hope it's going to be the best surprise for you. 70 years is not a joke. God really loves you. And the reason why you're 70 is because you've shared so much memories with us. That's the reason why God has made you a blessing to us for so long. And we wish you many more years. Happy birthday, Mémé. Say happy birthday, Mémé. We love you. We love you, Mémé. One more time.
anniversaire. Merci. Bonne surprise. Alors, on va commencer cette surprise. Pour la première chose, on va commencer par remercier le Seigneur avant de commencer l'événement. J'ai l'honneur d'inviter le frère Police pour ouvrir cet événement avec une prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vraiment un grand jour pour moi de me tenir debout devant vous pour parler un peu de la sœur Mnyemba. Amen. Je crois que c'est un grand événement. Un grand événement. Parce qu'il y a un chiffre rond, 70. C'est dans la Bible. Ce n'est pas seulement un chiffre de hasard, c'est dans la Bible. 70 ans. La Bible en parle. C'est pourquoi je voudrais quand même dire quelque chose à cette circonstance. Je vais lire Psaume 90. C'est une grâce d'atteindre 70 ans. Un chiffre qui est dans la Bible. Psaume 90, verset 10. Écoutez mes bien-aimés frères, soyez attentifs. Soyez attentifs s'il vous plaît. Je vous demande de Dieu. Psaume 90, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Amen. Amen. 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Amen. Donc, notre sœur Mnyemba vient d'avoir ces années, de 70 années. Que Dieu bénisse les chemins de sœur. Amen. Si je peux parler de vous, je vous connais depuis Colisée, depuis très longtemps. Alors, quand je vous vois aujourd'hui assise devant nous, je crois que c'est un grand événement. La Bible parle, il y a les héros dans la Bible, mais il y a aussi les héroïnes dans la Bible. Amen. Des femmes qui ont servi le Seigneur. Je voudrais parler de vous. Vous avez servi le Seigneur durant toute votre vie. Et vous êtes resté ferme dans la foi. Amen. Amen. Des années, sans faillir, sans aller à gauche ou à droite. Vous êtes resté fidèle à la parole de Dieu. Amen. Nous devons le dire, mes frères, pour encourager les autres. Notre sœur Mnyemba a travaillé avec le Seigneur, elle a servi le Seigneur. Pratiquement toute sa vie. Quelle joie pour nous et quel témoignage. Si je ne le dis pas aujourd'hui, je ne sais pas quand je le dirai. Je ne dois pas le dire seulement les jours quand nous allons nous présenter devant au cimetière ou à la mort pour parler. Mais pendant que vous êtes encore en vie, vous devez écouter votre témoignage à partir de nous-mêmes, de notre bouche comme serviteur de Dieu. Nous avons vécu avec vous et vous êtes vraiment une personne appréciée parmi les enfants de Dieu. Votre témoignage, je crois que chacun de nous, si je peux donner la parole à chacun de nous, tout le monde dira du bien. Amen. Amen. Un très grand témoignage. Restez fidèle à la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, c'est la chose la plus importante. Nous pouvons tout perdre sur cette terre.
Nous pouvons tout perdre tout, mais ne perdez pas la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous voyons, ça va passer. Les choses de ce monde, ça passera. Mais il y a quelque chose de bien, quelque chose de meilleur que Dieu nous a tous donné, c'est la vie éternelle. Et cette rencontre, cette cérémonie que nous faisons aujourd'hui, pour nous les croyants, ça va nous accompagner jusqu'au ciel. Tous ceux qui vont garder la foi, nous allons les retrouver au ciel. Amen. C'est une grande famille. Vraiment, dans mon Dieu bénisse richement. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde encore quelques années, afin que vous puissiez toujours le servir en attendant le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Un grand témoignage, une héroïne. Mon frère, nous sommes un héros. Mais il y en a aussi ici. Si on pouvait ajouter quelques, ça c'est moi, si on pouvait ajouter quelques feuilles à la Bible pour parler des gens qui ont servi le Seigneur, on pouvait ajouter son nom. Amen. Amen. On pouvait ajouter son nom. Il y a eu telle sœur, elle a fait ça, elle a donné le Seigneur. Un grand témoignage. Ce sont les quelques mots par lesquels je devais quand même introduire cette cérémonie. Que le Seigneur bénisse richement. Je suis dans la joie de partager avec vous ce moment. Que Dieu bénisse richement. Notre Père Céleste, nous te disons grandement merci. Pour ce moment précieux, ce moment merveilleux, cet assemblement, Seigneur, dans la maison de notre frère Joe et notre sœur Mathilde. Seigneur, c'est un moment de joie, comme tu as dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ici, nous sommes en présence, Seigneur, d'une situation particulière. Tu as accordé à notre sœur Mouniemba, Seigneur, les 70 années d'âge sur cette terre. Oh Dieu Tout-Puissant, quelle grâce, une grâce particulière. Il y a des gens de son âge, beaucoup ont déjà quitté cette terre. Ils ont déjà traversé de l'autre côté, des hommes, des femmes. Mais aujourd'hui, à elle, tu as été miséricordieux. Oh Seigneur Jésus, tel que nous la voyons, une héroïne, une combattante, qui a travaillé pour toi, Seigneur. Des années, elle a marché avec toi dans la fidélité, dans l'intégrité, elle a gardé la foi. C'est ce qui fait notre joie, Seigneur. Une élue de Dieu. Oh Seigneur, bénis-la richement. Sois avec elle, fortifie-la, Seigneur. Puisse lui accorder encore d'autres années, quelques années encore, qu'elle puisse vivre pour toi. Elle a dégagé l'odeur de sainteté parmi nous. Oh Seigneur Jésus, quel exemple que nous avons. Elle va terminer sa course dans la sainteté, dans la pureté. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Nous sommes en présence d'une sainte. Merci Seigneur Jésus. Que sa vie puisse inspirer les autres. Que sa vie soit un exemple pour les autres. Que sa vie puisse nous servir. Oh Seigneur, merci. Merci Père très saint. Pendant qu'elle peut écouter ce que nous voyons en elle. Oh Dieu, quel bon témoignage, Seigneur Jésus. On ne doit pas seulement attendre, Père. Quand quelqu'un est mort, nous allons avec d'autres discours. Le vrai discours, c'est quand quelqu'un est encore en vie. Merci Seigneur Jésus. Bénis sa vie. Bénis Seigneur la maison de mon frère Joe et sœur Mathilde. Bénis l'organisation. Pour celui qui a mis sa main dans ce qui se passe maintenant, Seigneur, bénis-le. Bénis ce soldat inconnu. Bénis chaque frère, chaque sœur. Que nous puissions partager ce moment ensemble dans la paix du Seigneur. Merci sois-tu, Père. Nous recommandons le reste de ce service entre tes mains, de cette fête entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais aussi juste dire quelques mots.
vous bénisse tous d'avoir répondu à cette invitation. Et avant que je puisse peut-être entrer avant que je puisse donner beaucoup plus de détails, que je puisse donner ce petit témoignage, j'aimerais commencer cela par une confession. Bon, je pense que vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Il y a des choses qui se sont passées. On devait un peu aller à côté pour que la cérémonie puisse réussir. Donc, vous allez nous excuser pour tout ça. Ok. Donc, je vais juste parler de ma belle-mère, Maman José, de son petit parcours. Je vais essayer de le raccourcir, mais je vais aller dans plusieurs volets parce que dans ce petit discours, je vais aussi remercier beaucoup d'entre vous qui ont vraiment contribué à ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Maman José, tous nous savons qu'elle est venue de Tunisie et quand elle est arrivée ici en 2005, elle a rejoint l'église de Johannesburg et en 2013, Dieu a permis que nous puissions avoir une autre église du côté de Pretoria et elle était obligée de rejoindre l'équipe de Pretoria. Mais pendant ce moment-là, elle habitait du côté de Pretoria. Mais en 2015, début 2015, le Seigneur a permis que nous puissions la reprendre pour qu'elle puisse rester avec nous jusqu'à aujourd'hui. Mais durant cette période, de 2005 jusqu'en 2014, fin 2014, elle a eu à habiter dans les maisons des frères, elle a eu à fréquenter beaucoup de frères, elle a eu à passer des week-ends dans les maisons des frères du côté de Pretoria comme du côté de Johannesburg parce que dans son objectif était seulement de servir le Seigneur. Et il fallait qu'elle puisse vraiment chercher un endroit qui peut lui permettre d'être dans les alentours, être disponible à l'église et partout et servir le Seigneur correctement. Donc je voudrais dire merci. Je ne sais pas citer le nom parce que je sais que tous ici, vous avez contribué de façon assez directe à ça. Alors j'aimerais vous dire à tous grandement merci pour ce que vous avez fait pendant cette période-là. Et quand elle a quitté Pretoria pour venir maintenant habiter avec nous, donc de 2015 jusqu'à 2020, pendant le Covid, malgré le poids de l'âge, elle a accepté de faire des navettes. Elle faisait des navettes chaque week-end. Quitter Johannesburg pour aller à Pretoria, quitter Johannesburg pour aller à Pretoria. C'est juste un témoignage que je suis en train de donner pour accompagner tout ce que le frère Guy a dit et montrer comment est-ce qu'elle n'a pas lâché de servir le Seigneur. Donc chaque week-end, elle voulait vraiment être du côté de Pretoria pour servir le Seigneur. Et même qu'elle était du côté de Pretoria, elle participait pendant la semaine au culte à Johannesburg et elle participait aussi, elle contribuait dans les solfèges, elle contribuait aussi de ce côté à enseigner des chansons, faire des solfèges pour nous. Donc elle a réellement servi le Seigneur pendant ces années. Mais en 2020, on a vu qu'elle était elle-même fatiguée. Elle était fatiguée, elle savait quoi que réellement on a choke. Avec le Covid et tout ça, le Seigneur a permis qu'elle puisse maintenant être avec nous ici. Et j'aimerais par cela remercier l'église de Pretoria, en particulier le conseil et plus particulièrement vous, frère Laurent, pour cet encadrement qu'elle a eu, du moment qu'elle a été à... C'est vrai qu'elle a fait pour le Seigneur, mais le Seigneur vous a utilisé pour l'accompagner dans ce travail. Et au fond de notre cœur, je voudrais dire merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait frère pendant qu'elle était là-bas. Maman Clarisse, son associée,
Donc on va dire ça. Vous avez fait, que Dieu vous bénisse aussi. Je sais que son absence là-bas, elle vous manque. Mais bon, il faut comprendre qu'il y a le poids de l'âge, il est déjà fatigué. Et du moment qu'elle a bougé maintenant ici à Johannesburg, et jusqu'à ce moment, je vois et je sais lire, je sais participer à combien les anciens sont en train de l'encadrer ici. Dans ça, je voudrais dire aussi merci à frère Oli, à frère Jean, à tout le conseil, mais beaucoup plus particulièrement à vous, parce que vous donnez beaucoup plus d'attention à elle. Et nous sommes très contents de tout ce que vous êtes en train de faire jusqu'à ce moment. Donc, Maman José, maintenant à vous, tout ce que j'ai dit ici, je sais que je pouvais dire beaucoup, mais j'ai essayé de vraiment raccourcir parce que c'est une grande cérémonie. Donc, vous avez tenu, et particulièrement dans cette maison, j'aimerais le dire devant quand même tout le monde. À chaque moment de votre anniversaire, chaque fois que nous fêtons votre anniversaire, si vous vous rappelez, il y a un passage que j'ai dit, sauf cette fois-ci. Je n'ai pas lu ça. Nous sommes 23. L'Éternel est mon berger et mon créateur. Quand vous lisez ce psaume-là, chaque ligne, pour votre vie, je sais que vous allez toujours dire Amen. Parce que réellement, il a été votre berger. Il vous a gardé, il vous a soutenu jusqu'à ce moment. Donc, j'exprime, je vais dire, je l'exprime par ça. Vous savez très bien pourquoi je dis toujours ça. Donc, que Dieu continue à vous soutenir. Pour tout ce que vous faites pour nous dans cette maison. Votre présence dans cette maison a apporté un très grand changement. Votre présence nous a aidé dans beaucoup de choses, que ce soit au niveau spirituel comme au niveau, je ne sais pas comment on dit, oui, au niveau familial. Donc, nous vous aimons beaucoup. Nous allons toujours continuer à vous soutenir et vous resterons toujours avec vous. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je peux relater quelque chose sur la sœur José. La sœur José, moi je l'ai connue dans les années 80. Attendre la parole de Dieu. Dans ce moment-là que moi aussi j'ai cru. Alors, un jour, un dimanche là, on nous a dit qu'on va nous présenter pour un mariage. C'était chez Frère Bodica. Au quartier P2, au quartier P2, on dit voilà, c'est le frère Mbi. Et dit je vais vous présenter pour un mariage. Alors je vois le frère Kayeye avec sa femme, le frère Numbi de Moulumbish. On l'a présenté ce jour-là. Et la sœur José Mouniemba avec le frère Moukanya. Alors quelqu'un va souffler que, tu connais la sœur là. Elle était préfète à l'école secondaire Ujoudi. Judy. Elle était préfète là-bas et on l'a chassée. Parce qu'il a cru à certaines histoires là de Branham, les Américains dans l'église catholique a dit. On l'a chassé à cause de la parole de Dieu. Et elle n'a pas bougé, elle est restée toujours dans le message. Amen. Depuis ce temps-là, nous avons évolué ensemble. Elle donnait cours à la Kenya. Le cours de chimie. Elle donnait cours. Et c'est là qu'elle a eu 3 enfants. Il y a, je me rappelle, il y a Lydie, Mathilda et Moukanya. Une très bonne sœur. Elle a tenu dans la parole de Dieu.
Jusqu'au jour où son mari l'a abandonné. Elles étaient, disons, elle était ma voisine. Vous voyez la route qui va à Louilou? Oui. Hein? À côté du rail là. Ils avaient leur parcelle là-bas. De l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté de là. Du rond-point. Hein, son mari venait souvent chez moi. On mangeait ensemble, on partageait ensemble. Jusqu'au jour où on l'a abandonné par l'homme. Elle est restée fidèle à l'homme. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Et quand le mari s'est séparé d'elle, elle est allée habiter chez la sœur Kanyeba, voisin de l'Athénée. Elle est restée là. Et moi aussi, j'ai construit ma maison juste à côté de l'Athénée. Et nous étions encore des voisins. Nous sommes restés pendant longtemps dans la parole de Dieu. Amen. Alors qu'un jour, elle ne manquait pas de venir à l'église. Moi non plus. Tous les jours, qu'il fait froid, qu'il pleut, on était toujours à l'église. Et quand on habitait, presque au quartier près de là, chez Madou, on faisait le pied pour quitter là-bas, aller au Sarma. C'est là où on priait. Il était toujours présent. Jusqu'en 1993, nous nous sommes séparés. Moi, je suis allé au Bushmaï. Vous connaissez les événements du Katalkana. Je suis allé au Bushmaï. Elle est restée. Par après, j'ai appris qu'elle est venue ici en Afrique du Sud. Plus tard, moi aussi, je suis venu ici. Nous sommes encore des voisins. Elle est toujours dans la parole de Dieu. Moi et elle, nous nous séparons d'une année seulement. C'est ma grande sœur. D'une année. C'est une vaillante sœur. C'est une vaillante sœur. Dans sa famille, elle est la seule à boire. Les autres ici sont des catholiques. On la reprenait souvent. À fouiner les membres à brûler. Je vois dans votre famille, il y avait une seule catholique. On l'appelait pour qu'il revienne au catholicisme. Et il n'a pas signé. Elle avait ses grands frères qui étaient Mbouinadaban. Qui travaillaient à DPS. Qui étaient bien connus à Tunisie. On l'a appelé pour venir rentrer au catholicisme. Et il n'a pas accepté. Elle était toujours dans la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu wabadiliki. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Nakuomba Mungu uwasamehe. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi, wasingenisema. Na maadui wangu na waombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki.
Mais on va prier. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. C'est la seule chose que nous pouvons te dire. Pour cette occasion. Merci pour notre sœur José. C'est bien de vivre sur cette terre, mais quand on vit une vie qui a de l'impact sur votre entourage, ça devient une grande bénédiction. Amen. Et c'est ce que notre sœur a été, et c'est ce qu'elle est. Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce que tu lui as faite. Bénis-la. Accorde-la encore beaucoup d'autres années. Si tu tardes à venir, Seigneur, et que cette grâce que tu lui as donnée continue à être une bénédiction pour cette maison, tous les frères, tout autour. À cette occasion, Seigneur, il y a un repas qui est apprêté. Nous venons avec ce repas devant toi. Puisses-tu bénir, puisses-tu sanctifier, puisses-tu, Seigneur, alors que nous allons partager ce repas, comme un moment de communion fraternelle, puisses-tu nous unir davantage dans la foi, dans ta parole, alors que nous nous préparons pour ton retour. Sanctifie la nourriture, nous allons la prendre avec action de grâce. Bien-aimé Père, nous te prions que tes bénédictions reposent sur cette maison et sur quiconque a contribué pour rendre cette soirée merveilleuse. Merci Seigneur. Bénis chacun de nous et que nous soyons réellement unis dans cette communion, car nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Walimkana Yesu mara tatu kabla jogoo kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Wewe ndio nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Amen. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utaniondolea. Wewe ndio nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utaniondolea. Wewe ndio nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utaniondolea. Maisha yangu yote, kwa nguvu zangu zote, na kutegemea. Na Bwana ni Mwokozi wangu, na tena ni mkombozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Oh, kuliko jana. Sempre. Dis-moi, dis-moi,
mwokozi wangu, tena ni mkombozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badiliki. Cet événement, c'est pas chaque jour qu'on célèbre 70 ans, et ce sont des cas même rares, comme le pasteur a dit, ça c'est une grâce de faire partie des plus robustes. Je pense que nous sommes très contents pour la grâce que le Seigneur a accordée à notre maman José. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Seigneur continue à le bénir, qu'elle continue à être pour nous une inspiration. Bien sûr, voilà sa vie. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment inspirés et influencés. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que c'est vraiment une grâce. Que Dieu bénisse chacun de nous qui a d'une manière ou d'une autre venir. Que Dieu bénisse aussi ceux qui n'ont pas pu venir malgré l'intention et la bonne intention de venir. The party was awesome. We had a great time. It's not easy to have so many people cooking and cleaning and doing all the stuff, but we did manage, and the party was amazing. And for Mama Jose, my grandmother, I'm really, really grateful that God protected her and gave her this grace of reaching her 70th birthday, which is not easy. It's not for everyone, and I am grateful to God. It's not every day you see your grandmother looking this good, like 70. And it makes me happy that we at least had this day for her. It's for her to show her how much we love and appreciate her, and how grateful we are that God has protected her until this day. So it was a great day.